Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne sur le développement personnel. Voilà, aujourd'hui on va parler donc de coaching. J'avais déjà dit sur ma vidéo de présentation que j'étais coach. Je me pensais qu'il était important de savoir un peu ce que c'était et mon avis sur tout ça. Mais qu'est-ce que c'est un coach de vie? Eh bien c'est un travail de développement personnel basé sur l'écoute et le questionnement. Oui, en fait, c'est comme un psy quoi. Non, 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 non. En fait, le psy va principalement se concentrer sur le passé, alors que le coach travaillera principalement sur l'avenir. Un psy travaillera plus sur le pourquoi, alors que le coach travaillera principalement sur le comment. Le psy est aussi là pour poser un diagnostic à la personne. Le coach se concentrera uniquement sur la manière avec laquelle vous pouvez vous sortir de cette situation. Le psychologue est aussi là pour vous dire si vous avez des troubles comportementaux, des TOC par exemple, si vous pouvez avoir éventuellement des phobies. C'est à lui de savoir ce que vous avez. Un coach ne peut pas diagnostiquer quelqu'un et se dire voilà, telle personne a ce problème. On peut donc dire au final que c'est même plutôt complémentaire. Tant qu'à faire, on pouvait très bien travailler sur un problème en évoquant son passé avec le psychologue et ensuite se faire coacher pour savoir exactement comment on en sort. Mais attention ici, je généralise beaucoup. Beaucoup de psychologues que j'ai connus notamment travaillent aussi avec des techniques de coaching pour se sortir du problème et je pense que c'est préférable comme ça. Maintenant, un coach en l'occurrence ne peut pas faire de la psychologie. Ça ne fonctionne pas comme ça. La psychologie nécessite avant tout aussi des études. C'est des longues études. Le coaching, c'est quand même une approche bien plus simple à apprendre de manière générale. J'ai pas besoin d'un coach non plus, je suis pas malade. Mais il n'est pas question de maladie. Ici, on est là pour solutionner un problème que vous avez. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que vous allez venir avec un souci, on va essayer de le régler. Point barre. N'importe qui peut avoir un problème, ça peut être simple, mais ça peut aussi être plus lourd, ça peut être une dépression, un burn-out. C'est quelque chose qui peut vraiment être très contraignant dans votre vie. Et ici, un coaching peut vraiment vous aider non seulement à en sortir, mais aussi simplement à prévenir ce problème. C'est généralement en plus très difficile de diagnostiquer une dépression. Il faut vraiment être à l'écoute de soi. Mais sur quoi est-ce qu'on peut être coaché alors? Il peut y avoir tout un tas de sujets. Un conflit avec un collègue, un conflit avec quelqu'un de sa famille, peu importe. Ça peut être vraiment quelque chose qui se règle parfois en une seule séance même. Orientation professionnelle, orientation scolaire même. Confiance en soi. Ça peut être aussi de la gestion du stress, de la compétition. Parfois, beaucoup de gens ont des soucis pour pouvoir gérer eux-mêmes leur propre stress. Un coaching peut vraiment aider à débloquer certaines situations. Mais le dénominateur commun à tout ça, c'est l'objectif. Il n'y a pas de coaching sans objectif. Et comment ça se déroule un coaching? Il se déroule en plusieurs étapes. Première étape, c'est un contrat oral avec le coaché. Ici, il s'agit avant tout d'une prise de contact. On fait connaissance, on essaie de savoir un peu le gros du problème et surtout, on explique ce que nous, on attend du coaché et ce que le coaché attend de nous. Comme ça, tout le monde est clair. En gros, on se met d'accord sur ce qu'on va faire et sur la marche à suivre, simplement. En deuxième, il y a une recherche d'objectifs. Ici, on va faire un état des lieux un peu plus précis. On va commencer à savoir un peu pourquoi le coach est venu nous voir, en essayant de définir petit à petit un objectif, qui n'est pas forcément précis au début, mais on y vient. Troisième étape, on va commencer à rechercher les valeurs et les moteurs. Les moteurs, c'est avant tout ce qui nous anime. C'est vraiment ce qu'on prend plaisir à faire et qui nous rebooste. Donc ici, le but sera de poser des questions ouvertes pour laisser le coaché s'exprimer librement sans avoir simplement à répondre par oui ou par non. Rien n'est figé et la recherche d'objectifs se fait très souvent en même temps que la recherche des valeurs. On pose des questions et on voit un peu comment tout s'imbrique. Une fois l'objectif clair et précis, on peut commencer à chercher des solutions. Pour cette étape, on va essayer de trouver la solution idéale pour le coaché. C'est lui qui va décider du tempo et c'est lui qui va décider vers quoi il va se tourner. Voilà, on a trouvé une solution, maintenant il est temps de passer à l'action. Une fois la solution trouvée, il faut essayer de mettre des étapes pour arriver à cette solution idéale. Donc on va essayer de se demander comment est-ce qu'on va arriver là, par quelle étape est-ce qu'on va passer, quand est-ce qu'on va le faire simplement, et ça va servir de mise en mouvement pour le coaché. Mais j'ai déjà été coaché avant, franchement ça n'a pas du tout marché. Oui, ça arrive, évidemment. Maintenant, un coach n'est pas l'autre. Chaque coach a sa propre couleur de coach, comme on dit. La couleur de coach, c'est vraiment sa manière de fonctionner, la sensibilité avec laquelle il le fait. Certains vont être plus sur les questionnements, certains vont travailler avec un tableau, certains vont travailler avec des figurines, avec des cartes. Il y a énormément de techniques différentes pour coacher. Et franchement, l'essentiel, c'est de trouver celle qui vous convient à vous, celle qui vous parle, avec votre sensibilité.
Il faut donc toujours, avant tout, rechercher cette alchimie avec le coach. Si jamais vous ne le ressentez pas, ça ne sert peut-être à rien d'insister. Peut-être qu'il vaut mieux aller voir un coach avec lequel justement vous la retrouvez un peu plus. Un coach qui émet des jugements, qui manque d'empathie, qui manque d'écoute, qui donne trop de conseils, sera plutôt à éviter à mon avis. Le coach, il va essayer de faire en sorte de vous laisser créer votre propre solution. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et le plus clairement possible. Likez, abonnez-vous, partagez au maximum. On se revoit pour la prochaine vidéo. Bisous à tous!